Voilà, désolée, c'était mon père qui venait aux nouvelles. Alors, à un moment, je dis à papa, écoute, il n'y a personne ici, je vais descendre la piste et chercher de l'aide. Je peinais à remettre mes skis, mais je ne perdis pas espoir. Je rejoignis la piste seule. Je la descendis avec du mal, mais je la descendis. Je vis deux moniteurs devant le télésiège et je suis allée les voir. Je leur ai expliqué toute la situation, mais l'un ne me croyait pas. L'autre lui a dit « Jean-Claude, enfin, cette gamine n'irait pas inventer ça !» Il appela le SAMU. Quand le SAMU fut là, ils allèrent le chercher. Un des moniteurs me dit que j'avais très bien agi. Beaucoup d'adultes vinrent me féliciter. C'était des paysans d'être considérés comme ça. Finalement, papa n'avait pas eu grand-chose, à part une luxation de l'épaule et le bras cassé. Je fus soulagée de savoir qu'il n'est pas plus que ça. Et pour me remercier, maman nous paya des crêpes. Alors, par exemple, juste une petite remarque, hein, maman nous offrit des crêpes. Hein, voilà. Toujours essayer de monter dans les registres de langue, mais sinon, l'histoire est très très bien décrite, c'est fluide, c'est intéressant. Un autre bon devoir. C'était en été, je me baladais dans un parc pas très loin de chez moi. Il était assez grand, avec un grand lac en plein milieu. Je marchais avec mes amis, au fur et à mesure que j'avançais, j'entendais peu à peu des cris distincts. C'était une maman à genoux en pleurs au bord de l'eau. Elle criait que son fils était tombé à l'eau et qu'il ne savait pas nager. Je n'ai pas cherché à réfléchir, j'ai sauté à l'eau. J'ai eu un peu de mal à y arriver car il y avait des canards. Quand je suis arrivée à côté de lui, il ne respirait presque plus. J'ai crié à mes amis d'appeler les pompiers. J'ai réussi à le remonter, il vacillait, les pompiers l'ont récupéré. J'étais assise par terre, trempée, en espérant qu'il réussirait à le sauver. Au bout d'un moment, sa mère est venue me remercier, elle était en larmes. Mes amis étaient toujours au même endroit, le téléphone à la main, les yeux écarquillés. Finalement, ils ont réussi à le sauver. Sa mère m'a remercié et mes amis étaient impressionnés. Alors maintenant, un genre d'histoire qui n'est pas mal raconté, mais qui n'est pas du tout vraisemblable. Un matin comme les autres, je me dirige vers le collège. Je passais à droite, à gauche, tout droit. Je vis une meute de personnes. On ne dit pas trop une meute de personnes, hein, c'est plutôt pour des chiens, des animaux. Au pied d'un immeuble, ils crièrent « À l'aide !» Je descendis de mon vélo et me précipitai dans la foule. Il y avait une dame d'une trentaine d'années en haut de cet immeuble. Elle pleurait et vacillait. Elle menaçait de sauter dans le vide. J'appelai automatiquement les pompiers. Je leur ai décrit la situation et ils sont arrivés le plus vite possible. De plus en plus de monde se rassemblait au pied de l'immeuble. Les pompiers arrivèrent et la dame se rapprochait de plus en plus du bord. Elle hurla des phrases assez étranges comme « Je le mérite !» Je me demande bien ce qu'elle a fait pour vouloir mettre fin à ses jours quand même. La police arriva également pour sécuriser le périmètre et dégager l'espace pour les pompiers. Les pompiers mettaient un filet à l'endroit où elle voulait sauter, mais elle se décala et sauta. Les gens se mirent à hurler et à courir pour la sauver, et nous avons réussi. Elle pleurait encore. Les habitants étaient sous le choc de ce qui venait de se passer. Les pompiers ont pris en charge la dame. Je me dirigeais vers le collège. J'étais encore sous le choc. Alors, le souci, c'est que si un périmètre de sécurité, a priori, on ne peut pas s'approcher, et puis sauver une personne qui saute comme ça paraît quand même très très compliqué. Hein. En règle générale, privilégiez toujours la simplicité. Les histoires les plus simples sont souvent les plus efficaces et en tout cas les plus vraisemblables. Hein. Donc n'allez pas inventer des choses extraordinaires, racontez des choses du quotidien, hein, enjolivez-les un peu, rajoutez un peu des choses pour que ce soit intéressant, mais n'allez pas trop loin dans l'invention, hein. C'est un conseil en général pour ce genre d'anecdotes ou d'histoires autobiographiques qu'on vous demande. Si vous n'avez rien à raconter, inventez, mais tout en vous basant sur des choses possibles ou des choses dont on vous a parlé. N'inventez pas des choses qui pourraient par exemple n'exister que dans les films et qui ne seraient pas applicables à des personnes comme vous, puisque vous êtes des élèves de 5e, je le redis encore une fois. Voilà, bon, j'espère que ce compte-rendu aura été suffisant. Je ne veux pas non plus vous prendre trop de votre temps pour ne pas vous saouler, mais rassurez-vous, je reviendrai vers vous avec d'autres vidéos sur des lectures ou des points de grammaire ou d'autres choses comme ça. Bon courage à vous et à bientôt.